Voici la plus grande erreur que commettent les gens lorsqu'ils ont un nouveau produit à commercialiser. Ils n'ont pas de plan d'action marketing. Dans cette vidéo, je vais vous présenter simplement comment est-ce qu'on fait un plan d'action pour faire la promotion d'un produit. Dans le cas de cette vidéo, je vais choisir de faire la promotion de... C'est des micros, ok, micros sans fil de marque G. La première chose qu'il faut se demander, c'est quelle est la cible, ok, qui est la cible de ce produit. Ma cible, c'est certainement des gens qui produisent déjà du contenu vidéo et qui ont déjà utilisé du matériel de moins bonne qualité, mais qui cherchent aujourd'hui à utiliser du matériel de bonne qualité. Maintenant, la question que je me pose, c'est ça peut être qui ces créateurs vidéo qui cherchent de bon matériel? Je me dis, ça peut être des coachs, ça peut être également des formateurs, ça peut être des blogueurs, ça peut être qui également? Ça peut être des maquilleuses, des coiffeuses. Mais également, ça peut être des gens qui travaillent pour des grandes entreprises, des grosses multinationales, qui sont peut-être community managers ou au département de la communication, qui ont besoin d'avoir du matériel de pointe, ok? Parce que ces entreprises-là ont besoin quand même de faire des rendus qui sont bons. Ça, c'est la première étape, déterminer ma cible. Quand j'ai fini de déterminer ma cible, je vais regarder maintenant mon produit. Mon produit, c'est quoi et quel est mon prix? Donc ici, mon produit, ce sont des micros Pro. Maintenant, quel est le prix de ces micros-là? Le pack est, bon, c'est un pack de 2 micros qui est vendu à 250 000. Donc, on a un tarif autour de 250 000 francs CFA. OK? Voilà, donc 250 000 francs CFA, c'est un tarif qui est relativement élevé comparativement aux autres micros qu'on vend peut-être à 10 000, à 12 000, à 20 000, etc. Donc, on est vraiment sur du premium. Donc, la question suivante que je me pose, quelles peuvent être les raisons qui vont faire que une de ces personnes ne va pas acheter mon produit ou mon service? Ok? Donc, je viens directement chercher quelles sont les objections probables. Alors, peut-être que quelqu'un ne va pas acheter parce qu'il va trouver que quoi? Que c'est cher. Deuxième raison qui peut faire que quelqu'un ne va pas acheter ce produit, peut-être qu'il va se dire j'ai déjà quand même un matériel qui est déjà de bonne qualité. Troisième raison qui peut faire que quelqu'un ne va pas acheter ça, il va se dire peut-être je vais le faire plus tard. Okay. Et puis, quatrième raison qui peut faire que peut-être quelqu'un va se dire que je ne paye pas ça, peut-être que la personne va se demander mais est-ce que c'est vraiment aussi performant que ça? Okay. Que j'ai déterminé les objections qui peuvent faire que quelqu'un ne va pas acheter mon produit, mon plan de communication va se structurer autour de comment j'arrive à lever ces objections-là. La première objection, c'est cher. Donc, qu'est-ce que je dois produire comme contenu? Donc, comme contenu que je dois produire par rapport à la promotion de mon équipement, c'est un contenu qui va venir gérer l'objection, c'est cher. Ok? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir gérer l'objection, c'est cher. Gérer l'objection, c'est cher. Une façon de gérer l'objection, c'est cher, c'est de montrer que le produit est vraiment de très bonne qualité. Donc, la question, c'est comment je vais montrer que ce produit-là est de qualité. Donc, ici, je dois faire un contenu qui montre que c'est la qualité. Prouver la qualité. Comment je vais prouver que c'est de bonne qualité? Donc, ce que je peux faire un test comparé avec un autre équipement et puis utiliser cet équipement et puis montrer comment le son est différent. Donc, prouver la qualité, je vais faire test comparé. Prouver que c'est de la qualité, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des équipements qui fonctionnent bien, mais lorsque vous êtes en mobilité, vous commencez à marcher, l'équipement ne rend pas aussi bien. Mais peut-être que cet équipement-là, lui, même en situation de mobilité, ça marche. Donc, je vais faire un deuxième contenu sur en mobilité. Troisième élément, c'est les bruits. Okay? Donc, je vais faire en situation bruyante. Et puis également, le fait que c'est cher, on va faire un comparatif, comparatif par rapport à d'autres solutions. Et donc, en ce moment, on se rend compte que si j'ai produit tous ces contenus-là, ça me permet de gérer l'objection, c'est cher. Ensuite, quelqu'un va venir déjà dire, paye pas parce qu'il a déjà du matériel. Ok? Donc, comment est-ce que je vais venir gérer l'objection? Le fait qu'il a déjà du matériel, ça peut venir en complément au matériel existant. Comment je vais gérer l'objection? Par exemple, que la personne va se dire plus tard, donc la personne n'a pas une urgence, donc je dois avoir du contenu qui va venir créer l'urgence. Je vais créer l'urgence de deux façons, soit en montrant que la quantité est limitée. Et puis, deuxième élément, je vais montrer que le prix qui est là, c'est un prix qui est promotionnel. Ok? Donc, je vois que mon prix de 250 000, si elle affiche comme ça 250 000, ça peut être problématique. Donc, je vais dire que ce produit-là, il coûte 350 000 francs CFA, mais de façon promotionnelle, il coûte maintenant 250 000 francs CFA. Là, maintenant, je sais le genre de contenu que je vais utiliser pour pouvoir faire la promotion de mon produit. L'autre élément qu'il me faut maintenant, c'est de déterminer quels sont mes canaux, quelles sont les plateformes sur lesquelles je vais faire ma communication. Donc ici, je vais mettre les canaux et je me dis, je vais utiliser essentiellement
les réseaux sociaux. Ok, donc je vais utiliser les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, quand tu utilises lesquels? Je vais utiliser Facebook, je vais utiliser TikTok, je vais utiliser YouTube, je vais utiliser quoi? WhatsApp, je vais utiliser quoi? Instagram. Ok, et puis également, j'ai une base d'email, donc je vais envoyer des emails à toute ma base de données. Ok, voilà, donc sur Facebook, je vais faire des publications, je vais faire des stories. Sur TikTok, je vais faire des vidéos et des stories. Sur YouTube, je vais faire des vidéos. Sur WhatsApp, je vais faire des statuts. Et puis, je vais poster dans les groupes. Sur Instagram, je vais également faire des posts. Et puis, par email, je vais envoyer ça par email. Ok, ça, c'est ma communication qui sera ma communication organique que je ne paye pas. Mais également, j'ai envie de payer pour de la publicité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer pour la publicité pour Facebook. Ok, parce que je maîtrise vraiment la publicité Facebook. Maintenant, la question, c'est quel est le budget que je peux déterminer pour tout ça, pour ma campagne de communication. Ok, voilà. Donc, sur la question des budgets, mon objectif est de vendre 100 paires de 100 exemplaires de mon produit. Donc, 250 000 quand multiplié par 100, ça fait 25 millions. Donc, j'ai un objectif de CA de 25 millions. Donc, mon objectif, c'est 25 millions. Ok. Donc, sur ces 25 millions, je me dis que je suis prêt à consacrer un budget, 10% de ce montant-là en termes de budget marketing. Donc, mon budget sera de 2 500 000. Donc, si vous prenez 2 500 000 que vous divisez par 700, pour voir ça en dollars, ça fait combien? 3 500 $. Ok. Donc, ça me fait 3 500 $. Ok. Donc, j'ai un budget de 3 500 $ et j'ai un mois pour écouler mon stock. Donc, si j'ai un mois pour écouler mes 3 500 $, je sais que je pars sur un budget minimum de 100 $ par jour. Donc, j'ai un budget de 100 $ par jour. Ok? Voilà. Donc, avec mon budget de 100 $ par jour, qu'est-ce que je vais mettre en publicité? Je vais mettre en publicité une vidéo qui prouve la qualité de mon produit, un test comparé. Je vais mettre en publicité une vidéo qui me montre en mobilité, en comparé pour voir comment est-ce que ça se comporte. Une vidéo en situation bruyante. Je fais également une vidéo où je vais comparer le prix de cet équipement par rapport à d'autres solutions alternatives que nous avons. Ok. Je vais également faire une autre vidéo qui sera pour expliquer que cet équipement peut venir en complément à du matériel existant. Donc, c'est ça. Et puis également, je vais faire une vidéo où je vais expliquer que la quantité est vraiment limitée. On n'en a que 100 pièces et il faut se décider immédiatement parce que le prix va augmenter. Donc, une fois que j'ai ça, mesdames et messieurs, je suis prêt à démarrer ma campagne de communication. 99% des vendeurs, ils ont un produit et se disent on doit communiquer. Mais concrètement, on communique à qui? On communique quand? On communique comment? On parle de quoi? On commence où? On finit où? 99% des gens n'ont pas de plan et c'est pourquoi vous avez du mal à vendre. Si vous avez besoin de savoir comment bien vendre, regardez à nouveau cette vidéo et si vous avez besoin qu'on vous assiste personnellement dans l'élaboration d'un plan d'action pour votre produit, n'hésitez pas à nous contacter, cherchez dans la bio là-bas, il y a des liens, regardez dans la vidéo, il y a des numéros certainement qui seront quelque part, contactez-nous, mais appliquez celui-là et vous allez voir que vous allez vendre beaucoup plus.